Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MOOC proposé par les chats noirs du 3SM. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important dans l'exercice du pré-hospitalier, à savoir l'examen clinique d'une victime selon la méthode ABCDEF. Tout d'abord, il faut procéder avec discernement. Il ne faut jamais réaliser un examen sans entraînement préalable et un examen clinique ne permet pas de poser un diagnostic médical. Pour commencer, qu'est-ce que l'examen clinique ? Donc c'est une méthodologie permettant la recherche de signes obtenus auprès de la victime sans l'aide d'appareils électroniques et ou de techniques de laboratoire. Il est important de rappeler que l'examen clinique est une compétence du rôle propre infirmier. Quels en sont les objectifs ? Tout d'abord, il permet d'établir rapidement et de façon hiérarchique le profil de la victime et de définir les axes de surveillance adaptés à celle-ci. Il permet de suivre l'évolution de l'état de santé de la victime. Rappelons qu'une situation n'est jamais figée et qu'elle nécessite des réévaluations régulières. Enfin, un examen clinique de qualité permet une transmission des informations dans un langage commun à l'ensemble des acteurs de la prise en charge. Quelles sont les composantes de l'examen clinique ? Un examen clinique se compose de deux parties, un entretien clinique et un examen physique, les deux étant indissociables. Premièrement, il faut réaliser un entretien clinique. Il consiste en un échange verbal et non verbal entre un professionnel de santé et la victime, bien entendu lorsque celle-ci est en état de communiquer. C'est-à-dire que l'on prend en compte aussi bien ce que dit la victime que ses comportements et attitudes. Cet entretien permet le recueil de 70% des données dites subjectives, donc mentionnées par la victime. Grâce à cet entretien, une prise de contact est effectuée, permettant le recueil du contexte de la prise en charge, des antécédents, qu'ils soient personnels et ou familiaux, et des symptômes principaux. L'entretien clinique est primordial avant toute réalisation d'examen physique. Il constitue en effet une base de données qui orientera l'examen physique. Justement, cet examen physique, il consiste également en un échange verbal et non verbal et permet de recueillir les 30% de données manquantes dites objectives, donc retrouvées par l'examinateur. Ces données sont à confronter à celles recueillies lors de l'entretien. Elles peuvent ou modifier ou conforter les résultats de l'entretien. L'examen physique doit être réalisé de façon pertinente et méthodologique. La méthodologie, nous l'aborderons plus loin. Une étude des caractéristiques de la victime est ainsi possible, ainsi que l'identification du ou des symptômes principaux. Aux différents temps de l'examen physique, l'examinateur procédera à chacune des 4 étapes suivantes. Il commencera par une inspection, une palpation, qui consiste en une exploration externe du corps grâce au toucher, et s'ensuivra une percussion et une auscultation. Attention, cet examen est à réaliser avec diligence. Par exemple, il n'y a aucun intérêt à percuter un membre avec une fracture ouverte, si ce n'est faire hurler la victime. Abordons la réalisation de l'examen clinique selon la méthode ABCDEF. Il est important de préciser que ce n'est pas la seule méthode de réalisation d'examen clinique. Donc d'abord 2 mots sur cette méthode. D'inspiration anglo-saxonne, elle est utilisée dans la Golden Hour. Elle permet un examen complet et structuré de la victime en respectant une hiérarchie dans les examens. Elle permet donc in fine d'établir des priorités pour la prise en charge. Après avoir effectué une analyse rapide de la scène et avoir abordé la victime, il faut respecter la hiérarchie suivante. Tout d'abord le A, donc Airway et C-Spin Protect. On va procéder à une libération des voies aériennes et une stabilisation du rachis cervical. Puis le B, Breathing. On va évaluer la fonction respiratoire. On passe au C, Circulation. On va évaluer la fonction circulatoire. Le D, Disability, qui consiste en une évaluation de la fonction neurologique. Le E, Exposure, qui consiste en un examen lésionnel associé à un examen abdominal. Et pour terminer, le F, Family. On va prendre à ce moment-là en compte l'entourage familial de la victime, la présence d'éventuels témoins, permettant la recherche des circonstances de l'accident et des antécédents importants pour la prise en charge. Dans un premier temps, il faut réaliser une évaluation rapide, appelée ABC primaire, ou ABC de mise en sécurité. Cette évaluation permet la réalisation de gestes d'urgence. On reprend l'algorithme. Donc pour le A, on se pose plusieurs questions. La victime présente-t-elle une suspicion de traumatisme du rachis ? Si oui, il faut l'installer dans une position respectant l'axe tête-coutron et effectuer un maintien tête.
on pourra compléter cette position par la pose d'une attelle cervicale. Les voies aériennes sont-elles libres et sûres, libres et à risque ou obstruées? Si besoin, il faut appliquer des manœuvres de désobstruction des voies aériennes supérieures, effectuer une aspiration ou on peut aller jusqu'à la mise en place d'une canule oropharyngée. Également, on va évaluer la présence d'hémorragie et s'assurer de l'arrêt de ces hémorragies par la mise en place de pansements compressifs, pansement israélien ou, si besoin, garrot tourniquet. On passe maintenant au B. On va réaliser donc une évaluation de la fonction respiratoire. Un acronyme rapide à mettre en place, FTVO. Donc pour le F, on va prendre une fréquence respiratoire. D'abord sur 10 secondes, pour s'assurer que la victime ait une fréquence respiratoire, puis sur 1 minute, permettant une meilleure évaluation. Le T, on va évaluer le travail respiratoire, donc la symétrie du thorax, la présence de tirage, de signes de lutte. Le V, on va évaluer les volumes respiratoires, notamment par l'amplitude respiratoire. Enfin le O, on va évaluer l'oxygénation de la victime, permettant une évaluation de l'hématose. Là, on va apprécier les signes de cyanose, de marbrure. Suite à cette évaluation, si besoin, on pourra mettre la victime en position demi-assise et plus ou moins lui apporter de l'oxygène. On passe maintenant au C. Deuxième acronyme, on réalise un F4P. Ici, on va contrôler la fréquence cardiaque de la victime. On va évaluer sa pression artérielle par la règle de 4-6-8. Si la victime présente un pouls radial, on considère qu'elle a une tension artérielle systolique à au moins 80 mm de mercure. Si ce pouls radial est absent, mais que la victime présente un pouls fémoral, on considère que sa tension artérielle systolique est au moins à 60 mm de mercure. Enfin, si ce pouls fémoral est absent, mais que la victime présente quand même un pouls carotidien, on considère que la tension artérielle systolique est au moins à 40 mm de mercure. Le deuxième P consiste à l'évaluation de l'ensemble des pouls périphériques et centraux, permettant d'avoir une évaluation de la symétrie et de l'intensité des différents pouls. Le troisième P permet l'évaluation de la perfusion périphérique, donc on va procéder à un temps de recoloration cutanée. Si ce temps de recoloration cutanée est supérieur à 3 secondes, on considère que la perfusion périphérique de la victime est altérée. Le dernier P consiste en une évaluation de la précharge à la recherche de signes de précharge dépendance, notamment une turgescence jugulaire spontanée ou la présence d'un reflux hépato-jugulaire. Cet ABC primaire va permettre d'effectuer un premier bilan dit précoce à la régulation médicale. Cet ABC primaire peut amener à la mise en place de protocoles d'urgence dans des cas particuliers. Aussi, il peut amener à demander des renforts, des moyens médicalisés supplémentaires ou des moyens de sauvetage par exemple. On procède à une deuxième évaluation appelée ABCDEF secondaire, dit de mise en condition. Il permet une évaluation plus précise de la victime qui pourra être complétée par des examens paracliniques, comme par exemple un saturomètre à oxygène, un scope, une mesure de tension grâce au brassard à tension, ou l'évaluation de la glycémie par un dextro. La victime pourra donc être conditionnée et cet ABC-DEF secondaire permettra à la réalisation d'un bilan dit d'évacuation auprès de la régulation médicale. On reprend point par point. Le A consiste en une simple réévaluation du rachis et des voies aériennes supérieures et en une surveillance de l'arrêt des hémorragies. Sur cette photo, on voit bien que sur le membre inférieur gauche, le premier garrot étant inefficace, on a posé un deuxième garrot tourniquet. Sur le membre droit également. Le B consistera en une inspection du thorax à la recherche de déformations au niveau des côtes, du sternum, des clavicules. Ces déformations pouvant amener à une perforation des organes dits thoraciques comme le poumon. On réévaluera un FTVO, plus si besoin on complétera par le monitorage de la saturation d'oxygène. Une auscultation pulmonaire sera effectuée à la recherche dans un premier temps du murmure vésiculaire et dans un second temps de bruits surajoutés comme les crépitants fréquents dans un OAP, les ronquis fréquents lors d'une infection pulmonaire, une pneumonie, ou même les sibilants. Mais attention, plus la crise d'asthme est importante, moins les sibilants seront perceptibles. On complète le B par une palpation à la recherche d'un emphysème sous-cutané, selon le contexte de la prise en charge, notamment traumatique. On passe au C, on réévalue un F4P, on complète par un monitorage hémodynamique, une tension artérielle, la mise en place d'un scope. Et c'est à ce moment-là que se discute de la nécessité
de la pose d'un abord vasculaire. On passe maintenant au D, qui consiste donc en une évaluation neurologique. Dans un premier temps, on va évaluer l'état de conscience de la victime par le score de Glasgow. On évalue les pupilles de la victime. On poursuit par une évaluation de la motricité-sensibilité à la recherche d'un déficit. Enfin, c'est à ce moment-là qu'on évalue la douleur de la victime. Un acronyme permet une évaluation précise, à savoir le PQRST. Par quoi est provoquée ou est palliée la douleur? Quelle est la qualité de cette douleur? Est-ce une douleur constrictive, brûlure, par picotement? Quelle est la région de cette douleur? Quelle est sa sévérité? On pourra se servir de l'échelle numérique, donc de 0 à 10. Et depuis combien de temps la douleur est-elle présente? On passe maintenant à l'examen du E, qui consiste en un examen général du patient. Pour cela, il faudra déshabiller la victime. On recherchera des signes de déshydratation, des signes d'hypo, d'hyperglycémie. Donc on pourra s'aider par la réalisation d'un hémoglucotest. On cherchera aussi des signes d'hypo, d'hyperthermie, signes d'intoxication médicamenteuse, alcoolique ou monoxyde de carbone, et des signes de brûlure ou de gelure, la liste étant non exhaustive. Cet examen général du patient sera complété par un examen locomoteur de la tête aux pieds, à la recherche de plaies, d'œdèmes, d'hématomes, ou d'une déformation, qu'elle soit du membre ou du bassin. On pourra ainsi procéder à une immobilisation du membre. Enfin, le E se termine par un examen abdominal. On va d'abord évaluer la forme, la symétrie de l'abdomen, la présence de cicatrices, qu'elles soient fraîches ou anciennes. On procédera à une auscultation abdominale à la recherche de bruit hydroaérique. Enfin, on procédera à une palpation des 9 cadrans abdominaux à la recherche de signes orientant un diagnostic. Pour terminer, cet ABCDEF permettra une analyse du contexte environnemental. On cherchera un mécanisme lésionnel, on évaluera la cinétique de l'accident, le contexte personnel de la victime, ou familial, social. On évaluera un MHTA, donc quels sont les antécédents médicaux de la victime, ses antécédents d'hospitalisation, a-t-elle des traitements en cours et des allergies. On prendra aussi en compte les antécédents familiaux de la victime. Comme je l'ai dit plus haut, cet examen secondaire permettra de réaliser un bilan d'évacuation. Enfin, tout au long du transport de la victime dans un centre adapté pour la suite de sa prise en charge, il faudra procéder à une réévaluation en boucle et faire d'éventuels bilans d'évolution. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur les techniques de l'urgence proposée par les chats noirs du 3SM.